Bonjour tout le monde, c'est Aurélie et on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de chez Action. Moi le vendredi c'est le jour des courses pour moi et à côté du magasin où je fais mes courses, il y a le Action dans la même zone. Donc j'en ai profité ce matin pour passer un petit coup chez Action. Tout simplement parce que l'IME où est mon fils avait besoin de lingettes. Donc j'ai pris des lots de lingettes. Ils sont à 1,19 € pièce, donc j'en ai pris deux. Parce que quand l'IME me met un mot dans le cahier de liaison, c'est qu'ils en ont besoin urgemment et j'en avais plus en stock. Donc là j'en ai pris un qui va partir tout de suite à l'IME lundi et un que j'aurai en stock, comme ça je préviens parce que sinon je me retrouve dans la panade. Moi j'habite pas à côté, on est à 20 minutes à peu près du magasin, donc il faut l'anticiper. Ensuite, j'ai repris une petite chose comme ça là pour les toilettes. J'aime bien mettre ça dans mes toilettes, vous savez, les parfums avec les morceaux de bois là. J'arrive pas à avoir des toilettes qui restent parfumées. Ça m'agace. Bon après, c'est vrai que j'ai que des garçons à la maison, donc voilà, vous connaissez les mamans qui ont des garçons. C'est pas toujours facile à la garder propre, mais j'en ai marre parce que j'ai beau les nettoyer, je sens pas le propre et ça m'agace. Donc je mets ça, c'est un cache-misère, hein, on a beau dire, mais mes toilettes sont pourtant propres, je sais pas comment faire. Et donc ça c'est à 2 €, non, je raconte des bêtises, 1 €, bah non c'est pas possible. Mais non, j'avais raison, 2,29 €. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai pris du ruban pour emballer les colis parce que j'ai un colis à envoyer. Donc j'ai pris ça. Il y en a, et ça existe aussi en transparent, mais je l'ai pas pris. Alors il est moins cher, il est à 99 centimes le transparent, mais je l'ai pas pris parce que je suis pas, j'ai peur de la qualité. Donc là, je sais que c'est costaud et ça, je vais m'en servir moi pour faire mes albums scrap. Hein, donc voilà, on a quand même 50 mètres, donc c'est quand même pas mal. Et donc ça, je sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, c'est 1,99 €. Donc bon, voilà, c'est pas mal. Je fais dans l'ordre de mon ticket. Donc là, vous allez avoir tout ce qui n'est pas loisir créatif et après, il y aura loisir créatif. Parce que j'ai essayé de regarder un petit peu mon ticket et en fait, c'est dans l'ordre, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ensuite, j'ai pris du liquide vaisselle. Alors, c'est la première fois que je le prends, mais il y a beaucoup de youtubeuses qui le présentent comme quoi il est pas mal. Donc, je l'ai pris parce que moi, avant, vous savez, j'étais conseillère chez les produits purs qui sont fabriqués dans ma région. Et donc, voilà, j'étais conseillère à domicile. Et donc, il me restait des produits. Donc, j'ai toujours utilisé ces produits-là. Sauf que là, j'arrive en fin de produit et c'est quand même des produits qui sont chers, même s'ils sont de qualité, c'est des produits qui sont chers que je ne peux pas me permettre d'acheter en ce moment. Donc, je prends celui-ci. Il a une odeur absolument exquise. Donc, je vais voir. Bon, après, c'est beaucoup plus liquide que ce que j'utilisais, hein. C'est beaucoup moins concentré. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses pas forcément top dedans, mais il marque quand même que c'est des ingrédients à base de plantes. Donc, pourquoi pas. Je vais essayer. Et après, comme il existe des produits salle de bain et tout ça, peut-être que quand j'aurai fini mes stocks d'autres produits, je continuerai sur cette gamme-là, puisque visiblement, elle est pas mal. Il y a quand même pas mal d'entre vous qui l'utilisent. Donc voilà, le liquide vaisselle, si je me trompe pas de ligne, 1,15 €. Voilà. J'espère vraiment ne pas me tromper de ligne, hein. Je vais essayer de mettre un papier parce que... Tuc, tuc, tuc. Oui, c'est ça, 1,15 €. Ensuite, on descend et bien sûr, j'ai pris des cacahuètes, on n'en avait plus trop et voilà, pour les fêtes de fin d'année, je sais qu'on va en avoir besoin, donc c'était l'occasion. Je ne sais pas si je retournerai à Action d'ici les fêtes de fin d'année, je vais éviter parce que quand on va à Action, on y va pour 3 bricoles et on se retrouve avec un sac, donc je vais éviter. Et donc les cacahuètes, 1,69 €. Voilà. Ensuite, bloc de dessin. Lequel que ça peut être? Parce que... Ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors là, j'ai complètement craqué, mais alors complètement. Mais pour 99 centimes, c'est un bloc de feuilles. Alors les feuilles font... Il n'y a pas marqué les dimensions? Si. Alors ça fait 100 grammes. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.
c'est marqué 5 x 20. Donc en fait, c'est qu'on doit avoir 5 fois le même truc. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. On a 5 fois le même motif. Bon, après, par contre, il n'y a pas marqué... Non, j'ai pas marqué les dimensions. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me va. Donc ça, c'est pour faire mon art journal. Donc vous voyez, on a des végétaux. Donc en 5 exemplaires, je passe. Ensuite, vous avez ceci. Alors moi, j'aime beaucoup parce que nous, en fait, quand on fait du art journal, moi, j'ai tendance à tamponner les bords, ancrer, pour vieillir un petit peu. Donc là, clairement, c'est déjà fait. Là-dessus, on peut recoller des choses. Moi, je vois déjà dans ma tête ce que je vais pouvoir faire avec ça. Donc ensuite, forcément, 5 exemplaires. Tac, on passe sur celui-ci. Alors, il est un peu plus clair, mais pareil, on a toujours les bords un peu plus foncés. Et donc ça, clairement, il porte bien son nom. On est vraiment sur du vintage. Et moi, je trouve ça super sympa dans nos créas. Voilà. Ensuite, on en a un blanc comme ça, avec des petites fleurs, enfin des petits, je sais pas, des petits feuillages. En 5 exemplaires, donc c'est pas mal. Ensuite, forcément, on reste dans les mêmes tons, hein, parce que c'est vintage. Hein, donc voilà. Hop, en 5 exemplaires, les petits papillons. Là, c'est des petits points, mais toujours sur un fond marronné. Très joli. Ensuite, hop, là, on retrouve d'autres végétaux. C'est pas les mêmes qu'ici. Vous voyez? Hop. Voilà. Après, ça, on n'est pas obligé de le garder en entier. On peut découper et puis agrémenter nos pages comme ça de art journal, pourquoi pas. Alors, ensuite, celui-ci, ça pour faire une petite carte, ça peut être très joli. Je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser. Pour faire une carte, ouais, c'est très printanier, les petits oiseaux, tout ça. Donc, ça se peut que ça finisse en carte. Voilà, celle-ci. J'en ai pas trouvé 2 blocs comme ça, mais c'est bien dommage parce qu'ils sont vraiment chouettes. Mais bon, le fait d'en avoir 5 exemplaires de chaque, déjà, ça nous fait aller un petit peu. Voilà, ça clairement pour tamponner quelque chose au milieu. Moi, je trouve ça chouette, hein. Quitte à couper la feuille en 2. Et puis, tac, on tamponne un petit message ou je sais pas, un petit dessin. C'est quand même pas mal du tout. Et clairement, pour 99 centimes, je n'allais pas m'en priver. Voilà. Un autre motif. Un autre motif. Ensuite, ça, c'est, on dirait, des tranches d'orange. C'est pas mal non plus. À agrémenter. Parce qu'en fait, vu que c'est assez neutre comme couleur, on peut facilement agrémenter de stickers. C'est assez facilement... assez facile à agrémenter. Voilà. Donc là, vous n'allez pas voir parce que forcément, c'est comme c'est clair au milieu, mais c'est des petites baies. C'est des petites baies, ouais. Donc voilà. Encore des végétaux. Mais bon, moi je suis très... C'est ma passion, hein. De toute façon, le végétal, je suis horticultrice de formation. Et forcément, les plantes, chez moi, ça a toujours été les plantes, parce que mon papa est pépiniériste. Donc, les arbres, les plantes, chez nous, ça a toujours été. Et mon mari est paysagiste. Donc, vous voyez, ça reste dans la famille. Ensuite, ça. Et je me dis que c'est très très bien en petit format. J'avais ces petits formats-là, là, ça doit être du 15-15, ça. De chez Action. Ouais, 15-15. Donc ça, c'est aussi pas mal comme format. Mais ça, clairement, dans mon art journal qui est en long, vous savez, là, en portrait, eh bien, il est pas mal. Et j'ai vu ce matin, en allant chez Action, le même... alors, où est-ce qu'il est mon... Il est là. J'ai vu le même truc comme ça, là, le petit sketchbook que j'utilise pour mon art. J'ai vu le même avec les feuilles noires à l'intérieur. Donc j'ai hésité à le prendre, mais je voyais pas trop comment l'agrémenter. Il faut quand même des choses assez claires à mettre dedans. Pour l'instant, je suis pas assez garnie. Peut-être qu'à la longue, voilà. Hop, ça clairement, papier tout simple, nickel. Donc là, on retrouve des petits pois. C'est pas les mêmes, mais voilà, des petits pois. Ensuite, pareil, là c'est un peu plus foncé.
mais des fleurs. Et le dernier motif, on est sur d'autres végétaux. Voilà, un peu plus nature. Et ben moi, je trouve ce petit bloc pour 99 centimes assez sympa. Bon, après, j'avais pas le temps de trop farfouiller ce matin parce que forcément, il fallait que je fasse mes courses et il fallait que je sois rentrée à midi pour manger avec mon grand. Mais je sais qu'il en existe d'autres parce que j'en ai vu d'autres. Moi, j'ai pris celui-là parce qu'il m'a tapé dans l'œil. Les autres, il fallait que je réfléchisse et j'avais pas le temps. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, 99 centimes. Ensuite, j'ai pris des dies pour les scrapeuses. Vous allez voir ça. Donc c'est des dies de bordure pour les bords des feuilles parce que c'est vrai que j'ai acheté une perforatrice qui arrondit les angles. D'ailleurs je ne vous l'ai pas présentée mais je peux vous la présenter ici. Voilà, je me suis acheté ça sur Amazon, donc 3 différentes largeurs d'angles de 4, 7, 10 mm. Voilà, donc ça c'est... J'en rêvais parce que franchement ça finit clairement bien les cartes, les papiers et tout ça. Mais j'ai envie d'essayer de passer ça dans ma machine. Vous savez, j'ai acheté la machine de découpe de chez Action, là, la Love to Craft, ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il en restait dans mon Action. Donc, j'ai envie de tester ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que du coup, il faut passer son cardstock dans la machine, j'imagine. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il faut placer ça, comment il faut placer ça. Je ne sais pas. On va faire des essais peut-être avant. Hein. Je pense que ce sera une bonne idée. Je vais faire des essais. Ça évitera de bousiller mes créations. Ensuite, donc ça, les matrices, toc, 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 je les ai payées 99 centimes pièce. Donc, sachant que dans chaque sachet, vous en avez 3 différentes, ça valait pas le coup de s'en priver pour faire des essais, voilà. Ensuite, du double face. Ben oui, le double face. Alors, il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce qu'il ne colle pas assez. Moi, j'ai encore pas eu trop de soucis. J'en ai pris 2, 74 centimes pièce. Moi, j'ai pas encore trop de soucis. Pour l'instant, vu ce que je fais, ça tient bien. Je dis pas que je changerai pas d'avis plus tard, mais pour l'instant, moi, ça me convient bien vu le prix. C'est parfait. J'ai pas racheté de 3D parce que j'en ai. Mais la prochaine fois, ça risque d'être la chose à acheter. Ensuite, j'ai acheté, alors ça c'est tout nouveau pour moi parce que j'ai pas ce genre de choses à la maison. J'ai acheté des petites fleurs comme ça. Donc rose, blanche. Et puis là c'est la même chose mais un petit mélange avec du violet, des choses comme ça. Voilà. Donc ils disent pas combien il y en a là-dedans. Non. Ils nous disent juste que c'est des mini fleurs en papier. Voilà, donc j'ai pris les roses et j'ai pris les violettes. Je trouve que c'est sympa, c'est pastel. Et donc, les mini fleurs, c'est 74 centimes pièce. Donc, je vais voir, parce que là, clairement, ça en fait pas beaucoup. Moi, comme je débute, ça va me suffire. Mais après, je sais qu'on peut avoir des très belles choses sur Ali, à pas très cher. Donc, je pense que je me fournirai chez Ali pour la suite. Mais là, concrètement, il m'en fallait tout de suite. Chez Ali, on sait très bien qu'on ne les aura pas tout de suite. Là, moi, il m'en fallait tout de suite parce que j'ai envie de faire des petites cartes et j'ai pas d'embellissement, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal quand même. Ensuite, toc, toc, toc. C'est pas ça. Alors, du coup, après, c'est les rubans. J'ai acheté des rubans d'organza. Donc, j'ai acheté ces couleurs-là. J'adore. J'adore vraiment ces couleurs-là. Alors, je ne sais pas encore avec quel papier je vais passer. Mais clairement, ça peut passer avec mon bloc un peu rose. Ouais, j'ai un bloc, je vois bien lequel que c'est. Là, j'ai un bloc noir et blanc. Ça peut aller, même ça, noir et blanc, ça passe. Hein, ça éveille un peu. Il suffit d'agrémenter avec un petit peu de rouge. Je pense que ça peut le faire. Ensuite, j'ai pris ce modèle-là avec un petit peu de rose. Voilà, des couleurs très nature. Et l'autre derrière ressemble un peu, mais on a du écru là, qu'on n'a pas dans celui-là. Donc comme j'ai aucun ruban à part du rouge que j'avais acheté pour Noël, voilà, les petits organza, je pense que ça peut être bien. Et 74 centimes pièce. Et dedans, c'est 2,50 m. Donc 2,50 m chaque couleur, autant dire que c'est pas mal du tout. Alors, je trouve de la place, voilà. Ensuite, j'ai acheté des rubans en satin. Voilà, donc
un rouge, blanc, noir avec différents motifs. Sur le rouge tout en haut c'est marqué With Love, donc avec amour. Pour la Saint-Valentin qui se prépare, ça devrait être pas mal. Et après j'aime bien, voilà, les petites piqûres comme ça fait assez fini. Je trouve ça joli. Et d'habitude j'aime pas le vert, mais alors j'ai craqué sur le vert. Je les trouvais trop jolis les motifs. Donc j'ai craqué. J'ai craqué aussi. Et donc là c'était 94 centimes la boîte. Donc c'est quand même pas mal parce qu'on a 4 motifs différents qui sont tous par 3. Et au niveau des longueurs, 12 x 100 cm. Donc c'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors va falloir que je stocke tout ça. Je sais pas trop comment je vais faire parce que moi j'ai encore pas de boîte. J'hésite à acheter les boîtes. Je sais pas quelle boîte acheter. Je sais pas. Donc pour l'instant, comme mon étagère est pas encore trop pleine, j'arrive à caser à peu près comme il faut. Voilà. Mais moi qui suis perfectionnaliste, ça va pas durer comme ça. Il va falloir que ça soit rangé. Mais vous savez, moi j'aime bien les petites boîtes de Ferrero Rocher. Et j'espère que le Père Noël va m'en emmener. Parce que le Père Noël, il sait que j'aime bien les Ferrero Rocher, j'aime bien les manger, mais j'aime bien les petites boîtes. Donc en fait, je garde tout. Et je trouve que dans mon étagère, c'est propre. D'une part parce qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et puis, tout est bien centralisé. Vous voyez, j'en ai plein. Hein. J'en ai là-dedans. J'ai mes stylogels dans une autre. Voilà. Donc comme le Père Noël sait que j'aime ça, généralement, même si c'est pas moi qui les mange, j'ai les boîtes. J'hérite des boîtes. Des fois, c'est un peu mieux pour notre ligne. Ensuite, j'ai acheté... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je pense que j'ai oublié ça. Alors, j'ai acheté ça. C'est des petits embellissements, hein, fleurs, cœurs, perles. Alors, j'achète pas trop de perles parce que moi, comme je fais beaucoup de diamond painting, j'en ai pas mal déjà d'avance. Mais je trouvais que ça, quand même, les petites fleurs comme ça, c'est pas mal. Alors, j'ai une de mes amies qui m'a dit qu'on pouvait, voilà, qui m'a donné des liens. Sur AliExpress, il y a beaucoup d'embellissements de ce style-là. Donc, je pense que la prochaine fois, je vais les prendre sur Ali. Là, voilà, j'avais ce budget-là, donc je l'ai utilisé ici. Ensuite, alors ça, du coup, je sais pas où est le prix. J'ai dû zapper. À mon avis, ça doit être 74 centimes parce que je pense que tout est là. Mini fleur, ouais, c'est ça, 74 centimes. C'est que j'ai loupé la ligne tout à l'heure. Ensuite, j'ai acheté du cardstock. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, s'il y a des scrapeuses sur ma chaîne. Moi, je ne le connais pas du tout. Donc là-dedans, il y a 24 feuilles, voilà, en A4. Et j'ai envie d'essayer. C'est du 220 grammes, visiblement, parce que c'est quand même bien épais. Voyez. Et il a un petit peu, alors vous n'allez pas le voir à la caméra, mais il a un motif dans le fond, ça fait rainurer un petit peu. Et donc on en a la moitié en blanc et l'autre moitié en écru. Voilà. Et donc c'était le dernier qui restait. Donc, ah oui, c'est marqué with linen texture. Alors excusez-moi pour mon accent, mais ça doit être du lin, d'après ce que je comprends. Et donc comme j'ai envie de commencer à créer des albums, maintenant que j'ai fait pas mal de cartes, hein, je les ai enregistrées parce que elles vont être prêtes à partir, mais je vous les faire voir quand même. Donc je les ai toutes filmées, je vous les ferai voir à la fin du mois ou début janvier, en fonction de comment je vais avoir le temps. Voilà. Et donc là, du coup, je vais essayer de faire des albums avec ça, sachant que c'est du A4, je sais pas trop ce qu'on utilise pour faire les albums. Est-ce que vous utilisez du 30 par 30? Je sais pas. Donc je vais regarder plusieurs tutos, mais j'avoue que quand je regarde les tutos, qu'est-ce que je me fais peur avec les albums. Ils sont tous magnifiques, mais je me dis que je suis incapable de faire ça. Alors comme pour l'instant je veux pas trop investir, parce que j'ai vu des superbes papiers sur le catalogue de chez Stampin' Up, je pense que je vais finir par craquer, mais je veux quand même commencer avec mes blocs de chez Action pour voir ce que ça donne. Même si ça fait pas super, je veux voir si je prends plaisir à faire ce genre de choses ou pas du tout et que ça sert à rien d'investir, quoi. Donc ce petit bloc là, il était à 1,89 €. 1,89 €. Et donc après, oh bah dis donc, ça a augmenté ça.
Je croyais qu'on les payait 2,22 les blocs comme ça. J'ai trouvé ce bloc-là. Alors, je vais peut-être me reculer. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le In a Garden of Flowers. Donc, dans le jardin des fleurs. Et ben, je pensais que c'était 2,22 et là, c'est 2,69. Donc, autant dire que ça a pris quand même une belle augmentation. Après, ils sont épais. Je ne sais pas s'ils sont aussi épais que les autres. Moi aussi, je pense que si. Il y a... Ouais, 2 fois 15. Ouais, c'est ça, il y a 30 dessins. Eh ben, je suis surprise. Je n'ai pas regardé le prix parce que pour moi, c'était logique qu'il soit de 22. Mais comme quoi. Alors, je vais essayer de vous faire voir. C'est pas gagné parce que, voilà, l'écran est toujours un petit peu... Du coup, celui-ci, je vais me pousser. Comme ça, vous verrez que la feuille... Là, on a un vert, alors avec des toutes petites écritures. Bien sûr, on comprend pas. Hein, c'est juste dessiné. Ensuite, donc, ah oui, d'accord, c'est qu'en fait, c'est du... il n'y a rien de l'autre côté. Vous savez, dans les autres blocs, on avait du recto verso. Là, on n'a rien, en fait, de l'autre côté. On n'a que d'un côté. Par contre, on l'a 2 fois. Bah, écoutez, ils ont dû changer, ou peut-être que c'est la collection qui est comme ça. Je sais pas. Ensuite, c'est un vert très très pâle que j'aime aussi beaucoup. Je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, je suis tombée amoureuse du vert. Et c'est des toutes petites fleurs, mais alors vraiment toutes petites mimi. Et bah, vous voyez, j'ai même pas pensé quand j'étais dans le magasin, mais clairement mes petits rubans, ils vont pouvoir aller agrémenter ça. Et j'en suis ravie. Alors, bah forcément, on l'a en 2 fois, puisqu'on a le coup de recto verso. C'est pour ça peut-être que je le trouvais plus épais. Ensuite, bon, c'est pas celui que je préfère, celui-là, mais il est pas mal quand même. Voilà, les petites fleurs. Et là, du coup, ils intègrent une nouvelle couleur. Le cœur des fleurs est un petit peu saumoné. Donc, voilà. Ensuite, un autre pâle avec une écriture plus foncée. Ça, clairement, je pense que je vais faire un album avec ça. Hein. Ah oui, un album Garden. Là, j'ai pas mal de choses à mettre dedans en plus. Ça serait pas mal. Voilà, une à petits pois. Ah oui, je l'imagine déjà. Avec les petits papiers que je vous ai fait voir là dans le Botanical Vintage là. Super, j'ai déjà des idées. Donc là aussi, c'est des petites fleurs mais blanches. Voilà. Et ensuite, on a les petites cartes. Qui sont aussi pas mal du tout, très réalistes. Alors ça, à voir si je le mets en album ou si j'utilise pour mon art journal. Parce que ça, clairement, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut utiliser en art journal. Je vois moins le mettre dans des albums, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que du coup, on peut mettre une photo de l'autre côté, étant donné que c'est blanc maintenant. Donc on les a en double exemplaire, bien sûr. Et voilà, un papier blanc, du coup, avec des petites fleurs aussi. Mais c'est très léger, c'est très joli. Et puis, alors, j'ai l'impression que c'est pas le même. Ah non, vous avez une version mate. Et derrière, vous avez la même version, mais en brillant. Vous voyez, ça brille. J'ai pas fait attention si c'était comme ça pour les autres. Les autres auraient... Ah oui, le cœur des fleurs ici est brillant. Et l'autre d'avant est mat. Ah bah là aussi, les petits points. Ceux-là sont blancs. Et ceux-là sont brillants. Ah ouais, pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette idée. Et donc, pareil pour celui-ci. Celui-ci, là, vous avez les brillants. Et de l'autre côté, vous avez les mats. Parfait. Voilà, vous avez aussi ce motif-là. Et voilà, l'autre est brillant. Couleur or. Ouais, bah oui, à la caméra, c'est difficile de vous le faire voir. Mais pas de problème, ça brille. Là, on retrouve un petit point, voilà, sur un fond vert un peu plus foncé. Et de l'autre côté, le brillant. Ensuite, bah, très pâle, mais c'est les petites écritures comme tout à l'heure. Donc les écritures, il n'y en a pas de brillantes, hein, c'est les deux mêmes. Ensuite, un ligné, c'est que des lignes. Vous voyez, que des lignes. Donc ça peut être bien aussi. Et là, ah oui, vous avez le même avec les lignes couleur or. Voilà. Donc là, des petites fleurs toutes vertes pour le coup.
Et ben c'est les deux mêmes. Là, ça brille pas de ce côté-là. Et après, bah, vous avez toutes les petits die cut à couper. Voilà, moi j'aime bien ça. Ça agrémente mon art journal. Voilà. Ah bah dis donc, il y en a pas mal là pour le coup. Est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est les mêmes. Donc ils nous les ont mis en 3 exemplaires. Eh ben écoutez, voilà. Ben, c'est peut-être pour ça que je le trouvais plus épais. Et du coup, je savais, c'est marqué foil. Donc voilà, celui-ci. Donc moi celui-ci je l'avais jamais vu. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je le trouvais sympa et puis je l'avais jamais vu. Après celui-ci, il y a longtemps qu'il me fait de l'œil. Mais je l'avais pas pris parce que j'en ai d'autres et puis que voilà, je voulais pas m'encombrer de papier. Mais voilà, les scrapeuses vont le voir. On n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Donc j'ai pris le relax. Je trouve que ça me caractérise assez bien. Il faut que je sois zen. Donc je vous le fais voir, mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc couleur chocolat, voilà, des petites formes géométriques. Eh ben oui, c'est blanc de l'autre côté. Alors là, il faut que je regarde mes autres, mais je suis persuadée que les autres sont double face, hein, ça c'est certain. Et donc là, bah, c'est le même, mais avec du brillant. Et c'est un petit peu en relief. Et sur celui-là, c'est marqué glitter. Donc voilà, je pense que la différence de prix est ici. Mais c'est pas grave. Ça va me changer. Donc là, on a des petits motifs de salle de bain, parce qu'on a la salle de bain, on a des lotions, des petites brosses, tout pour le bain. Donc en double bien sûr, et celui-ci, eh ben oui, celui-ci aussi a des reflets à l'intérieur. Celui-ci, hop, avec des petites croix, vite fait au pinceau. De l'autre côté, vous avez bien sûr les croix qui brillent. Mais alors là, pour le coup, c'est avec des petites paillettes. Hein, d'où le glitter. D'où le glitter. Hop, là, vous avez des fleurs. Voilà. Voilà, c'est vous en avez deux, mais les mêmes. Ensuite, vous avez des petits traits comme ça. Pas mal du tout. Et est-ce que la deuxième page j'ai pas... Ouais, la deuxième page est pareil. Ensuite, là, vous avez une page un peu plus sportive, avec la petite brassière, les poids et tout ce qu'on veut pour le sport, voilà. En double exemplaire aussi. Là, des points un peu plus gros. La deuxième page, les points sont en relief et sont brillants. Ensuite, voilà. Et vous les avez là également en brillant. Les petits zigzags et les zigzags brillants. Vous voyez, ça reflète. Ensuite, là c'est un couleur très très clair, un marron très très clair. Du coup, avec les mêmes formes que je vous ai présentées tout à l'heure sur le foncé au tout début. Et donc là, vous avez les deux mêmes. Il n'y a rien qui brille sur celui-ci. Là, vous avez des lettres. Voilà. Les lettres pailletées. Ensuite, ces petits motifs-là. Et c'est les deux mêmes. Il n'y a pas de pailleté ici. Ensuite, c'est des petites bougies. Voilà. Vraiment, relax. Ça, c'est les deux mêmes. Ensuite, voilà. Et celui-ci, ah ben oui, là, effectivement, ça brille bien. Donc celui-là, il a vraiment de la paillette. Et là, vous avez un visage de femme. Voilà. Ouais, un visage de femme. On va voir comment l'utiliser. Ça va, à mon avis, c'est pas le papier le plus facile à utiliser, mais pourquoi pas. Et donc là, vous l'avez le même, mais en brillant. Donc, parfait. Donc, ceux-là sont à 2,69. Et moi,
j'ai ces collections-là. Je vous fais voir tout de suite. Ah oui, ils sont moins épais. Vous voyez, là, j'ai le flower. Et donc là, ils sont moins épais, mais ils sont recto verso. Et ça, par contre, c'est des tout simples. Il n'y a pas marqué glitter ni foil. Donc ceux-là, ils sont à 2,22 €. Je commence à comprendre les subtilités. Ça y est. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.